Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Liturgia. Nous recevons encore le Père Modeste Dorou qui répond à la question que voici. Une église consacrée a-t-elle plus de valeur qu'une église non consacrée? Bonjour mon Père. Bonjour Colombe. Nous demandons aujourd'hui, est-ce que les églises consacrées par les évêques ont-elles plus d'importance que les églises non consacrées? Oui, une église consacrée est élevée à un rang qui le distingue ou qui la distingue des autres églises non consacrées. Une église, quand elle est bâtie, elle représente la maison de Dieu, un lieu de culte, disons, un lieu de culte, un lieu où la communauté des croyants se rassemble pour prier. Mais lorsqu'une église doit être consacrée, le prêtre qui est chargé de conduire les travaux de la consécration est tenu de respecter certaines normes. Et dans l'exécution des travaux, il en arrive à un niveau où, simplement à la vue d'une église qui va être consacrée, nous remarquons déjà qu'il y a une différence avec une église qui n'est pas en chantier pour être consacrée. Au niveau de l'architecture et au niveau de la consolidation de l'édifice, au niveau du respect de certaines normes de construction du chœur et de l'autel, et au niveau même du tabernacle et des autres endroits où doivent être posés certains actes liturgiques, comme par exemple le lieu où l'on baptise un enfant, le baptistère. Tout cela est fait dans le respect des règles de l'art. Et lorsque tout est terminé et que l'évêque se rassure que les dispositions ont été prises, il procède à la consécration de l'église. Le rite même de la consécration de l'église est perçu comme le rite le plus achevé des cérémonies chrétiennes catholiques. Dans la consécration d'une église, l'évêque pose tous les actes les plus importants de la liturgie chrétienne catholique. Et dans cette célébration, le sacrement de baptême, qui est le premier sacrement qui introduit toute personne dans l'Église catholique, se retrouve dans les actes ou dans les rites qui lui sont propres. Le rite de l'eau, le rite du vêtement blanc, le rite du siège qu'on allume au siège pascal, l'onction du Saint-Crème. Et tout cela, le prêtre, l'évêque le fait par rapport à l'édifice. Il asperge d'eau, il asperge l'autel de l'eau, les fidèles qui y sont reçoivent l'eau en souvenir de leur propre baptême, puis le prêtre, l'évêque, oint l'autel de l'huile du Saint-Crème, qui est la même huile que l'on reçoit au baptême et à la confirmation et à l'ordination également, et il oint les murs de cette église-là, de cette huile du Saint-Crème. Le vêtement blanc viendra pour revêtir l'autel quand on aura utilisé l'encens et qu'on aura la brûlé sur l'autel, et l'église sera illuminée avec les cierges et les projecteurs lorsqu'on aura fini la consécration. Et toute la prière de la dédicace, c'est-à-dire de la consécration de l'église, va évoquer en son contenu l'importance de la consécration.
en disant que dans cette église, par exemple, que la prière des fidèles monte vers Dieu pour leur sanctification. Que de cet autel où le saint sacrifice va être offert à Dieu, tous ceux qui viendront en pécheur retournent en sanctifiés, en hommes pardonnés. Ça ne se dit pas dans les autres églises. Mais dans une église qui est consacrée, où ces prières ont été prononcées, nous avons la conviction, la foi, que Dieu a fait, oui, de cette maison-là, sa demeure. C'est pour ça que nous disons qu'une église consacrée est demeure de Dieu parmi les hommes. Elle est maison de Dieu. Et cette église-là n'est plus au même rang que les autres églises, à qui nous devons, ou plutôt dans lesquelles nous devons entrer avec le même respect, parce que le corps du Christ y est, dans le tabernacle. Mais dans une église consacrée, lorsque vous entrez, tout évoque la présence de Dieu. Les murs même qui sont marqués par le Saint-Crème évoquent, parce qu'il y a la croix du Christ qui est marquée sur ces murs-là. Ça évoque la présence de Dieu. Vous n'allez pas vous adosser à ces murs ou leur donner des coups, comme on peut le voir un peu partout. Tenez, une église qui est consacrée, le prêtre qui y est ne peut pas engager des travaux sans l'autorisation de l'évêque. Ne peut pas engager de nouveaux travaux, par exemple, sans l'autorisation de l'évêque. Alors que dans les autres églises, on vous nomme curé, et vous remarquez quelque chose, vous pouvez faire des travaux sans requérir même l'avis de l'évêque directement, mais dans une paroisse où l'église est consacrée, vous voulez toucher à l'église, vous informez l'évêque, et il sait ce que vous voulez faire. Il donne des indications précises pour les actes que vous avez à poser à l'occasion de cette travaux. Oui. Merci, mon Père, pour cet éclairage. Il nous est beaucoup bénéfique. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de notre émission. Merci au Père Modeste de nous avoir donné son éclairage. En attendant une autre émission, portez-vous bien et à bientôt.